Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce culte espoir tout particulier puisque nous fêtons aujourd'hui notre 100e culte. Depuis 2 ans, nous préparons avec l'équipe Culte Espoir des cultes pour Dieu, avec Dieu et à propos de Dieu, pour le louer, le prier, pour étudier la Bible, entendre des témoignages, pour réfléchir à la place que Dieu peut avoir dans notre vie, pour étudier, essayer de comprendre quelle relation le Seigneur nous propose, quelle vie en lui nous pouvons avoir et quelle espérance il nous offre. Alors, et justement, en parlant d'espérance, nous avons décidé de choisir comme fil rouge pour les 3 prochains cultes un thème plein d'espoir, à savoir le retour de Jésus. Jésus, Fils de Dieu, Dieu incarné sur terre pour nous aider à comprendre et saisir un peu mieux le divin. Jésus né homme, Jésus qui a guéri, qui a fait des miracles, qui a consolé, qui a enseigné, Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité 3 jours plus tard, Jésus qui est apparu aux disciples après sa résurrection, Jésus qui a ensuite promis à ceux-ci et à travers eux, à toute l'humanité dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Comment cette promesse de son retour peut-elle avoir un impact aujourd'hui dans ma vie? Quelle signification pour moi? Pour réfléchir à ce thème passionnant, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui mes 2 collègues cofondatrices et chroniqueuses de cette émission, Marina et Mildred. Bienvenue les filles. Merci. Merci beaucoup. J'ai également notre invité du jour et notre big boss, Jérémy O'Haraud. C'est toi qui, il y a 2 ans, nous a réunis les 3 et nous a proposé de créer, de rêver avec toi de cette émission. Et c'est toi qui nous suis maintenant en régie pour enregistrer tous ces temps. Tu es donc responsable de Espoir Radio, mais tu es également pasteur à la Chaux-de-Fonds. Bienvenue. Merci beaucoup et j'en profite pour vous dire un grand merci à toutes les 3 d'être rentrées dans ce défi complètement fou avec moi. Mais vous avez joué le jeu dès le départ et ça m'a... pour la radio, pour moi qui conduis cette radio, vous êtes vraiment un encouragement. Vous et puis toute l'équipe qui est autour, bien sûr. Hein. Et beaucoup de personnes se sont mobilisées. Et voilà, un grand merci à tous. Amen. Le Seigneur dirige. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose à la présentation que j'ai faite de toi ? Alors, qu'est-ce que tu as dit de moi? J'ai dit que tu étais pasteur et responsable de la radio. Alors, je suis également marié, j'ai un fils, un beau-fils, donc voilà, il y a de l'ambiance à la maison. Et voilà, sinon tu as tout dit, je pense, pour le reste. Très bien. Jérémy, j'ai expliqué le thème du jour et de tes interventions, du coup, pour ces prochains cultes. Est-ce que tu pourrais nous indiquer quel axe tu vas aborder aujourd'hui avec nous? Voilà, alors pendant ces 3 cultes, je vais parler du retour du Christ. Et aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'image et parler particulièrement de cette lumière qu'il y aura au retour du Christ et finalement qui nous concerne aujourd'hui. Tu nous avais suggéré comme titre de ce culte le retour de Jésus, obscurité et lumière. Alors, bien que le Saint-Esprit vienne justement nous apporter sa lumière, qu'il nous guide, qu'il nous inspire à travers tout ce temps de culte afin que le nom de Jésus soit élevé et que ce temps rende gloire à Dieu et que nous puissions tous grandir et tous être encouragés. Alors, pour cette chronique Dieu dans ma semaine, j'ai réfléchi à ce que m'évoquent les notions d'obscurité et de lumière dans mon quotidien. Et cela m'a fait penser à une décision que j'ai prise il y a quelque temps, et c'est à propos de ma vie intérieure. J'ai, comme tout le monde, une vie intérieure qui m'est intime, personnelle et secrète. Personne n'a accès à ce qui se passe dans ma tête, enfin personne. Parfois, j'écoute et regarde ce qui se passe en moi. Il y a des choses très très positives, mais il y a clairement des zones d'ombre, voire d'obscurité. Des zones dans lesquelles je laisse plus ou moins consciemment germer des pensées négatives. Alors pour te donner un exemple qui je pense va parler à beaucoup et qui n'est pas très glorieux mais tellement humain, il m'arrive de croiser des personnes et d'avoir immédiatement un jugement sur elles, sur leur apparence physique ou leur manière de parler. Bon, ça reste... C'est très humain, comme tu le dis. Ça reste entre moi et moi, hein. J'en parle pas, cela ne transparaît même parfois pas du tout, mais c'est là, c'est dans ma tête.
Alors certains diront, bah, du moment que t'en parles pas, du moment que ça n'a pas d'impact sur l'autre, bon... Oui, mais moi, en fait, ça me dérange. Déjà parce que ces pensées, elles sont pas positives, elles rendent pas gloire à Dieu, elles me font pas du bien, et puis parce que je pense que nos souffrances, nos insécurités, notre compréhension de nous-mêmes, de l'autre, nos frustrations, nos manques, se révèlent dans la manière dont on laisse nos pensées se forger. Alors, qu'est-ce que ces pensées révèlent sur moi, tu vois ? Alors, certaines se disent... je suis trop gros ou grosse, je déteste mon corps, je suis pas quelqu'un de bien, je mérite pas d'être aimée, je suis un échec ambulant, je suis un danger pour les autres. Et là, je t'ai donné des exemples encore soft, entre guillemets. Il y a, et j'en suis convaincue à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous, des pensées dont nous souhaiterions que personne n'ait jamais connaissance. Enfuies parce que bien trop honteuses, bien trop loin de nos valeurs parfois, que nous-mêmes ne n'osons pas complètement regarder en face même. Et pendant longtemps, j'ai vécu ce mouvement intérieur dans la solitude. Je savais que Dieu savait, puisque Dieu est omniscient, mais je ne le partageais pas. C'était une sorte de non-dit encombrant entre lui et moi. Et perso, je pense que tout ce qui est caché dans l'obscurité donne du pouvoir à Satan sur moi et ma vie. Parce que quand je cache à Dieu mes pensées dont je suis la moins fière, je nourris ma honte, je solidifie les chaînes que ces pensées forment sur mon être. Alors j'ai décidé, il y a quelques années, de mettre tout en lumière dans ma relation intime avec Dieu, de la manière la plus systématique possible. Toute pensée, quelle qu'en soit sa nature, tout rêve, tout raisonnement, tout jugement, je le ou la mets directement dans la lumière de Jésus. Même et surtout, quand j'en ai honte et quand c'est vraiment pas honorable, je ressens le besoin de n'avoir aucun secret pour Jésus. Alors, concrètement, ça veut dire que dès qu'une pensée que je trouve négative me vient, je mets la lampe de poche divine dessus, je la soumets à Dieu du style « Bon Seigneur, tu vois ce que je viens de penser ? Je te le soumets. » Et des fois, je ressens le besoin de demander pardon. Des fois, je lui demande de me libérer immédiatement des pensées que je viens d'avoir. Et puis des fois, c'est un process bien plus long parce que je lui demande qu'il me révèle ce que cette pensée indique sur mes souffrances, et je lui demande qu'on travaille dessus ensemble, ou il me demande de travailler dessus avec lui. La lumière de Dieu sur ma vie chasse l'obscurité. Elle me libère, elle me restaure, elle est pleine d'amour et pleine de compassion. Et je me réjouis du jour où, dans l'éternité, je vivrai H24 dans cette lumière. Amen. C'est une bonne idée, Amandine. C'est vraiment sympa de ne pas avoir de secret entre soi-même et Dieu. Et c'est très honnête, même honorable. Bravo. Peut-être un jour je serai comme ça aussi. C'est la meilleure manière pour que toute relation avance. Et cela, clairement, ce n'est pas différent avec Dieu. La promesse du jour se trouve dans Jean 8, verset 12. Et voilà ce qui est écrit. De nouveau, Jésus parle à la foule. Il dit, « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Être toujours dans la lumière, c'est quelque chose de formidable. Et ça, dans le sens littéral du terme. Par exemple, dans la ville où j'habite, ils ont la bonne idée, je comprends pour l'écologie et tout le reste, mais ils éteignent toutes les lumières de la rue, tous les lampadaires, tous les soirs à 22h. Souvent, je rentre chez moi bien au-delà de ça, et donc je suis dans le complet noir. Je ne vois pas grand-chose, ça fait peur, c'est désagréable. Le verset d'aujourd'hui me fait rêver quand il dit que si je prends la décision de suivre Jésus, je ne marcherai plus dans les ténèbres, plus dans l'obscurité de ce monde. Mais bien au contraire, je serai toujours dans la lumière qui me permettra de faire de bons choix. Alors Marina, tu nous as préparé un petit temps de louange en musique. Explique-nous. Eh bien, je t'invite à la découverte de chants choisis sur le thème du retour de Jésus en images. Pas évident. C'est pas tout simple, effectivement, à trouver, mais j'ai pu dénicher quelques petites perles. Le premier chant que nous allons écouter vient du groupe Jude 25 en famille. Et oui, c'est un groupe qui a été connu il y a quelques dizaines d'années. Ça ne nous rajeunit pas, bref. Leur titre « Il va venir » rejoint notre thème du jour et décrit l'attente dans mon quotidien de ce moment glorieux du retour de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Chaque heure me rapproche de toi. C'est certain, tu reviendras. Et quand enfin l'heure arrivera, ce sera le plus beau jour pour moi.
abandonner. L'aimer toujours plus fort, jusqu'à mon dernier soupir. Veiller toujours encore, le voir est tout mon désir. L'aimer toujours plus fort, jusqu'à mon dernier soupir. Oui, l'aimer plus fort, oui, l'aimer encore, c'est sûr, il va venir. L'aube d'un nouveau jour va enfin se lever. Alors poindra l'aurore d'une nouvelle clarté. Comme il me l'a promis, il viendra me chercher. Tout mon horizon de sa lueur va briller. L'aimer toujours plus fort, jusqu'à mon dernier soupir. Veiller toujours encore, le voir est tout mon désir. L'aimer toujours plus fort, jusqu'à mon dernier soupir. Oui, l'aimer plus fort, oui, l'aimer encore, c'est sûr, il va venir. L'aimer toujours plus fort, jusqu'à mon dernier soupir. Veiller toujours, toujours encore, tout mon désir. L'aimer toujours plus fort, jusqu'à mon dernier soupir. Mon dernier soupir. L'aimer plus fort, encore, il va venir. Rejoignons à présent Arta Waeo, un jeune auteur-compositeur kanak de la Nouvelle-Calédonie, qui interprète avec son groupe Cœur à Cœur un chant « Bientôt ». Ce chant cite quelques éléments de la Bible en lien avec le retour de Jésus. On a parlé de la lumière tout à l'heure avec Jérémie, mais il y a également la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Je t'invite à fermer les yeux avec moi et à imaginer, avec les paroles que nous entendrons, ce à quoi pourrait ressembler le retour de Jésus. royaume des cieux. Bientôt
maison de l'Éternel. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi de gloire. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi de gloire. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi de gloire. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi de gloire. Bientôt nous quitterons le royaume de ce monde. Bientôt nous régnerons avec Christ dans le ciel. Bientôt, il n'y aura plus de douleur ni de souffrance. Là-haut dans le ciel, là-haut dans le ciel, dans la maison de l'Éternel. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi de gloire. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi de gloire. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi de gloire. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi de gloire. Hosanna, alléluia. 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 Le Fils de Dieu, le roi de gloire. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi de gloire. Chantons Hosanna, chantons Hosanna, Seigneur, alléluia. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi de gloire. Alors chantons Hosanna, chantons Hosanna, Seigneur, alléluia. Chantons Hosanna, Seigneur, alléluia. Mildred, toi qui aimes tant cette chronique Dieu agit, qui as-tu rencontré cette semaine? Alors, j'ai rencontré un homme tellement joyeux, tellement rempli de bonheur. C'est David, David petit frère. Tu sais, le genre de personne toujours positive, Mhm. c'est lui. Il m'a raconté de quelle manière sa vie chrétienne a évolué. Vers l'âge de 9 ans, il y a eu des changements dans son parcours scolaire et cela l'a mené petit à petit à prendre des décisions importantes pour suivre les instructions que Dieu nous a laissées. Je ne vais pas tout vous raconter, hein, je sais que vous êtes très curieuse, mais je vous laisse plutôt écouter son témoignage. Bonjour David, Bonjour Mildred, comment vas-tu? je vais très bien. Et toi? Excellent, tout va parfaitement. Très bien. Je suis avec David petit frère qui va nous raconter aujourd'hui son témoignage de comment il a rencontré Jésus. Et vas-y, raconte-nous. Oui, alors merci Mildred pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir partager avec nos amis sur les ondes par rapport à ma vie et mes expériences. Alors, je dois dire que j'ai 44 ans maintenant et je termine avec Myrlène sur le campus une page de notre vie, c'est-à-dire la formation en tant que pasteur pour pouvoir travailler dans nos communautés. Eh, c'est très bien, tu deviens pasteur. En tout cas, j'ai la ferme volonté de pouvoir travailler dans le champ. Oui, alors je pense que ce sera quand même, va falloir quand même chercher ces moments pertinents, puisque va falloir être concis et précis. Alors, j'ai eu la chance, quand j'avais à peu près l'âge de ta fille, Alicia, d'être inscrite par ma mère dans une école adventiste. Alors, initialement, j'étais dans un établissement classique, un établissement laïque, et je t'assure que le premier jour que je suis arrivé,
l'accueil de ces enfants a fait la différence. Ah ouais, comment ils t'ont accueilli? Et puis, j'ai ressenti vraiment cette sensation de faire partie de la famille, comme si j'y étais toujours. Et je t'assure qu'entre ceux qui m'accompagnaient, tu vois, parce que quand on arrive dans un nouvel établissement, on avance à pas de velours, Bien puisqu'il sûr. faut chercher sa place, il faut faire sa place. Et je t'assure, l'amour que j'ai ressenti et l'enthousiasme que j'ai ressenti de façon tout à fait authentique m'a touché. Et si je peux te donner un élément particulier, c'est cette capacité que les enfants avaient de retenir les versets bibliques. Ah ouais. Parce que c'est vrai que chez nous, dans la communauté évangélique, nous n'avons pas forcément l'école du sabbat, nous n'avons pas forcément le questionnaire. Mais quand j'ai pu voir que ces enfants qui apprenaient les versets par cœur et qui, à la moindre interrogation de la maîtresse, ressortaient le verset et la référence, j'ai dit, waouh, j'aurais tellement voulu faire pareil. Ça t'a vraiment impressionné. Tout à fait, tout à fait. Donc, comme je vous le disais, donc j'ai été inscrit dans cet établissement de nos communautés adventistes là-bas aux Antilles et j'ai été conquis tout de suite. Chemin faisant, et bien sûr, certaines questions me trottaient à l'esprit. Mais pourquoi le sabbat et le sanctuaire, des éléments, des thématiques qui ont suscité ma curiosité. Donc, il y avait des sujets à l'école qui te travaillaient Tout à fait. pendant toute la semaine à la maison. Exactement. Et je n'avais pas forcément les réponses et elles ne me satisfaisaient pas forcément. Donc je fais le primaire, j'arrive au milieu du CM1, je fais le CM2, je fais le collège. Et bien entendu, tous mes camarades ils étaient adventistes. Il y avait très peu qui n'étaient pas adventistes à cette époque. Et bien entendu, c'est tout à fait naturellement que j'ai embrassé la foi adventiste à la suite d'une campagne d'évangélisation à l'époque. Maintenant, les choses ont un peu changé, mais j'étais vraiment impacté par cela positivement, puisque durant cette campagne, le pasteur a répondu à mes questions, notamment et principalement sur le sabbat. Et ça a été révélateur, ça a été formateur et ça a été vraiment décisif. J'ai pris la décision de me baptiser, j'avais 16 ans environ. Très bien. Et depuis, je n'ai eu aucun regret. Ah, bah que ça continue. Et ta famille dans tout ça, tes parents ont suivi aussi? Oui, alors, très pertinente ta question, puisque, comme je te le disais, ma mère ainsi que mon père sont originaires de la communauté évangélique. Mais ce qui a été extraordinaire avec ma mère, c'est qu'elle m'a toujours accordé une pleine confiance par rapport à mes orientations, par rapport à mes décisions. Et étant l'aîné d'une fratrie de 4 à l'époque, et elle m'a permis, par la grâce de Dieu, de faire mon cheminement et de faire ma progression spirituelle. Et je crois qu'avec le recul, elle apprécie, elle ne regrette pas parce que j'ai grandi, j'ai une femme extraordinaire, voilà, qui me soutient. Et donc, je me suis développé, je me suis réalisé, je me suis épanoui dans la communauté sur tous les aspects de ma vie. Donc, quand tu as acquéri cette connaissance, cette lumière, tu n'as pas pu t'éloigner. Tu ne peux plus t'éloigner. Non seulement je ne peux plus m'éloigner, très cher, mais aussi, dès que je me suis baptisé, j'ai pris la ferme décision de me mettre au travail pour Dieu. Parce que quand on reçoit une aussi bonne nouvelle, quand on fait une aussi belle rencontre avec Jésus, par les eaux et du baptême, on n'a qu'une hâte, c'est avec ce premier amour, c'est de partager, mais de façon enthousiaste, dynamique avec tous ceux que l'on rencontre. Donc, dans l'église, j'ai accédé aux différents postes, aux différents départements, et par la suite, ça a été ainsi toute ma vie, jusqu'aux 5 dernières années, où j'ai pris une orientation. Figure-toi, celui qui était évangélique, qui est devenu adventiste, se prépare maintenant à servir dans le champ. C'est merveilleux. Avec, bien entendu, Myrlène. Amen. Que Dieu te bénisse. Et quel est ton plus grand souhait? Alors, mon plus grand souhait, sans hésiter, c'est le retour du Christ. Mais tu sais, ce souhait, il est pas relatif, mais je dis que quand on a accepté Jésus, on ne peut être qu'altruiste. Si Jésus n'est pas encore venu, je peux comprendre certains qui piaffent d'impatience. Mais il y a certainement d'autres qui n'ont pas encore eu cette chance, comme nous, d'embrasser cette vérité, de faire cette belle expérience. Et Dieu, dans sa patience infinie, mettiez les vents avant le retour du Christ. Et bien entendu, ce retour du Christ sera en gloire. Et quand tous ceux qui ont pris la décision, en leur âme et conscience, de faire la connaissance, d'avoir cette expérience avec Christ, là, Dieu va décider d'envoyer son Fils
à notre rencontre pour nous chercher. Amen. Bah alors, David, je te souhaite un bon et long chemin Merci. avec Jésus et que tu puisses partager cette bonne nouvelle partout où tu iras, toujours avec cette joie, cet enthousiasme qui est tout naturel de toi. Entendu, merci. Bien, toi aussi, je te souhaite que du bonheur, tout de bon, comme on dit en Suisse. Voilà, et avec toi et ta famille, que Dieu vous bénisse dans ce ministère, qui soit florissant, qui soit fructueux, jusqu'au retour du Christ. Une fois n'est pas coutume, Marina, tu nous proposes une chronique spéciale aujourd'hui pour introduire le partage biblique. Il s'agit de la nouvelle chronique Micro-trottoir. De quoi s'agit-il? Alors, c'est vrai qu'on se disait qu'il fallait une chronique un petit peu spéciale pour ce 100e culte espoir. Avec Jérémy, nous parlons souvent de comment faire interagir nos auditeurs, toi qui nous écoutes, pour avoir un contact plus réel aussi. Alors, c'est pas toujours simple. Alors, on a imaginé un micro-trottoir auprès déjà de chrétiens sur comment ils imaginent ce retour de Jésus avec la dimension de l'image ici, interroger des enfants, des adolescents, des adultes, voir aussi ce qui se retrouve dans l'imaginaire collectif que nous avons, ce qui est en lien avec la Bible, etc. Et voilà donc notre tout premier micro-trottoir que tu retrouveras, cher auditeur, à chaque culte de cette trilogie Retour de Jésus que nous a concocté Jérémy. Quand je parle du retour de Jésus, quelle image te vient en tête? Moi, j'imagine quelque chose, ça sera grandiose. Le ciel va s'éclairer, s'illuminer. Et vraiment, on verra toute sa grande splendeur et on n'aura aucun doute que c'est lui. Moi, j'imagine aussi beaucoup de lumière dans le ciel et aussi une grande joie, une grande paix. Quelque chose qui transfère jusqu'au cœur. Quelque chose qui est vraiment très profond. Une chose grandiose. À beaucoup d'anges ensemble, la lumière grandiose de Dieu, de Jésus-Christ, qui va ser merveilleuse. On ne sait pas comment expliquer, mais c'est une chose loin du monde dans ma tête, mais c'est vraiment merveilleuse. Comment tu imagines le retour de Jésus en image? Alors pareil, moi j'imagine quelque chose d'énorme, un peu comme un éclair quand il arrive, mais c'est zébré, le ciel est zébré d'éclairs. Le retour de Jésus en image pour toi? Oh, j'imagine le retour de Jésus en image on sera tous contents. Quand il reviendra, il apparaîtra dans le ciel. Il y a tout le monde qui se met à genoux devant lui parce qu'il est grand, énorme. Il est merveilleux, glorieux. Comme un concert, un grand concert de musique. Beaucoup de musiciens. Beaucoup de musiciens, avec beaucoup de trompettes. Et Jésus au milieu, assis sur un cheval blanc. Le retour de Jésus en image pour toi? Moi, j'ai un mystère que je pense qu'il sera révélé quand il reviendra. C'est que les 4 coins, nord, est, sud et ouest, ainsi que les 2 hémisphères, nord et sud, pourront le voir en même temps. Et ça, je n'arrive pas à l'imaginer, mais cela se fera. Aussi une grande lumière, je vois vraiment une grande lumière et beaucoup de chants, même si ce n'est pas très précis, mais c'est quelque chose qui va être incroyable, qui dépasse notre imagination et on sera heureux, joyeux, vraiment incroyable. Et ça, c'est quelque chose que je me réjouis de vivre, si je peux le vivre. Et j'ai hâte, surtout, hâte qu'il revienne. J'imagine de loin un petit nuage, qu'il arrive, il est tout grand, Jésus au milieu, les anges beaucoup autour de lui et beaucoup de la musique. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai
ce que je verrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Ils ont les yeux fixés sur le ciel. Ils regardent et ils n'arrivent pas à décrocher le ciel. Ce qui vient de se passer, leur maître vient d'être enlevé vers le ciel et ils n'ont pas vu s'approcher deux hommes à côté d'eux qui tout d'un coup les interpellent et leur dit « Mais pourquoi est-ce que vous restez à regarder le ciel ?» Ce Jésus qui a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup m'imaginer ce moment où on verra Jésus réapparaître dans le ciel. Et je vous propose pour cela d'aller regarder quelques textes et de voir ce que la Bible nous dit sur ce retour de Jésus. Alors nous avons 3 émissions pour le faire, heureusement, et nous allons aborder juste une toute petite partie aujourd'hui. Je vous propose de lire déjà Marc au chapitre 13, à partir du verset 24. Mais en ces jours-là, après cette détresse-là, on parlera de cette détresse après, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Vous imaginez ? Plus de soleil, plus de lune, plus d'étoiles, donc le noir complet. Extinction des feux. Et le verset suivant dit « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra les anges et rassemblera des 4 vents, c'est ce qu'on entendait dans le témoignage, là il rassemble des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel, ceux qu'il a choisis. » Noir complet. Et tout d'un coup, alors, on voit venant sur les nuées, venant tout là-haut, Jésus. Mais moi, ça me pose une question. Comment ça se fait qu'on voit Jésus s'il fait noir ? Parce qu'il y aura beaucoup de lumière autour. Oui, j'imagine la lumière aussi. Il émane de la lumière pour moi. Oui, c'est comme ça que je l'imagine aussi. J'imagine ce point dans le ciel. Ce petit point lumineux alors qu'il fait noir complet. C'est mon imagination, je ne sais pas comment ça se passera réellement. Hein. Et cette lumière qui s'approche et qui s'approche et qui s'approche et qui éclaire de plus en plus. Et tout d'un coup, on voit ce personnage qui est là. Alors, certains disent, du moins, on a vu, sur un cheval blanc, on a entendu. C'est vrai que c'est une image qui est employée dans l'Apocalypse pour parler de sa pureté, de sa victoire, de sa royauté. C'est symbolique, bien sûr. Je ne sais pas comment il sera. Mais on le voit apparaître et on ne voit que lui. Et effectivement, beaucoup de textes de la Bible nous disent qu'il est lumière. Et cela m'a fait penser à 2 récits de la Bible. Un qui se trouve tout au début de la Bible et l'autre qui se trouve tout à la fin. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce qu'ont été créés les astres, le soleil, la lune, les étoiles ? Le 4e jour. Le 4e jour, bravo. Le 4e jour ont été créés le soleil, la lune et les étoiles. Et est-ce que vous vous souvenez ce qui a été créé le 1er jour ? La lumière. La lumière, ouais. Alors, attendez, il y a quelque chose de bizarre là. Ouais. La lumière est créée le 1er jour et puis on nous parle des astres le 4e jour. Et bien cette lumière, j'aime imaginer que c'est aussi la lumière de Jésus qui était là au départ pour éclairer la terre pendant les 3 premiers jours et puis ensuite les astres sont apparus. C'est un mystère. Mais si on va aussi à la fin de la Bible, dans Apocalypse, versets chapitres 21 et 22, alors là on nous décrit la Jérusalem qui apparaît. Et ce texte nous dit que cette Jérusalem, c'est la mariée, c'est le peuple de Dieu. Donc c'est le symbole du peuple de Dieu.
Et on nous la décrit toute transparente, avec toutes sortes de pierres précieuses transparentes de plein de couleurs différentes. Et on nous dit, à ce moment-là, et je vous lis peut-être juste ce verset-là, au verset 23 d'Apocalypse 21, « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire. » Sa lampe, c'est l'agneau, et l'agneau dans l'Apocalypse, c'est Jésus. Tout est transparent, le peuple de Dieu est pleinement transparent, pas de zone d'ombre, pas d'obscurité, pour reprendre ce que tu partageais avec nous tout à l'heure. Tout est transparent et la lumière de Dieu est là et l'éclaire. C'est la même chose au retour de Jésus. Ces symboles, on les retrouve, la lumière de Dieu qui est là et qui éclaire. Alors, comment est-ce que l'humanité va accueillir cette lumière? C'est cette question sur laquelle j'aimerais réfléchir avec vous maintenant. Et je voudrais prendre avec vous déjà un premier texte qui a été écrit par l'apôtre Jean dans cette magnifique lettre, cette première lettre de Jean. À partir au chapitre 20 et au verset 5, il introduit en disant « Le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. » Dieu est lumière donc. Et ensuite le texte dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Si on marche avec Dieu, on marche dans la lumière, pas d'ombre. Et le verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce texte dit donc que Dieu est lumière, et à partir du moment où nous marchons dans la lumière, il met en avant une caractéristique, la première caractéristique que nous avons. Il présente cette caractéristique-là même avant de parler du pardon, de la purification des péchés. Il dit la première caractéristique, c'est que nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous nous aimons. Nous sommes unis les uns aux autres. Et si par hasard il y a des fautes, il y a des péchés, comme il y en a toujours d'ailleurs, eh bien il pardonne, il efface. Je prends d'autres images de la Bible qui dit qu'il jette nos péchés au fond de la mer. Oui. Voilà, s'il y a des choses qui nous empêchent d'être en communion les uns avec les autres, on les confie à Dieu, on les met à la lumière de Dieu, et lui il le prend, il enlève, il s'en débarrasse, pour qu'on puisse continuer à être en communion les uns avec les autres, à nous aimer. Quel bonheur, quelle joie de vivre cela. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Quel est le rapport avec le retour de Jésus? Eh bien j'y viens. Et je vais vous lire le récit de Matthieu 24, sur lequel nous allons nous arrêter maintenant, à partir du verset 9. Il est dit, en parlant du peuple fidèle de Dieu, c'est Jésus qui parle et qui dit, « On vous livrera à la détresse et on vous tuera. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom, à cause de moi. Ce sera pour beaucoup une cause de chute. Ils se livreront, ils se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens. Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidit. » Donc là, Jésus nous présente le monde avant son retour, qui déteste le peuple de Dieu, qui le persécute, et certains d'entre eux sont même tués. Et à l'intérieur même du peuple de Dieu, eh bien, il y en a qui se livreront et qui se détesteront les uns et les autres. Et il y aura une confusion qui sera là, des prophètes de mensonges qui seront en train d'annoncer des messages, et l'amour se refroidit. C'est tout le contraire de ce qu'on vient de voir. Quand il y a la lumière de Dieu qui est là dans nos vies, quand nous marchons dans cette lumière, nous nous aimons les uns les autres, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et là, c'est le contraire. C'est l'amour qui est en train de s'éteindre. C'est l'obscurité qui est en train d'arriver. Mais regardez ce que dit la suite quand même. Verset 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce qu'on vient de voir? Celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui qui, même s'il est détesté, même s'il voit des personnes mourir à cause de la foi, il continue à aimer même ceux qui le détestent. Même si l'amour des uns et des autres autour se refroidit, lui, son amour est en train de bouillir et de grandir de plus en plus. Dans la détresse, dans la persécution, dans tout cela, eh bien lui, il persévère dans la lumière, il persévère dans l'amour. Et cela, c'est l'amour du Christ, hein. C'est Christ qui a accompli la même chose. Sinon, ce n'est pas possible. Ouais, c'est miraculeux. Oui, et Christ a accompli exactement la même chose pour nous. Et regardez la suite, verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. » Le dernier signe, le dernier événement qui va se passer avant la fin, avant que tout s'éteigne, eh bien c'est que cette bonne nouvelle sera proclamée partout. Quelle bonne nouvelle? Jésus revient. Amen, ouais. Quelle bonne nouvelle! Je peux mettre mon amour infini en toi. Ma lumière peut t'éclairer pleinement et tu peux marcher dans cet amour. Et reprenons, c'est le même texte que celui qu'on a lu dans Marc tout à l'heure. Je vais au verset 29 maintenant de Matthieu 24. « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. » Vous avez vu la petite nuance là qui a été ajoutée dans ce texte-là? Quel est l'effet du retour du Christ sur l'humanité? On nous dit que les tribus de la terre se lamentent. L'effet, eh bien, c'est une grande détresse. Pourquoi? Cette lumière apparaît. Elle révèle et ils ne connaissent pas cette lumière. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grande, beaucoup trop éclatante, et elle montre tout ce qui ne va pas, effectivement. Elle révèle qui on est vraiment. Et c'est un grand temps de détresse. Et au verset 31, il enverra ses anges avec une grande trompette, dont nous parlerons la semaine prochaine. Et ils rassembleront des quatre vents d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre ceux qu'il a choisis. Alors on voit ici deux types de personnes finalement. Il y a ceux qui connaissent cette lumière, qui ont vu cette lumière grandir, se développer en eux, qui ont vu cet amour se développer en eux, qui la connaissent et qui sont heureux enfin de voir cette lumière. Et le texte nous dit que Dieu rassemble. Il rassemble tous ceux qui connaissent cette lumière. Qui sommes-nous? Où en sommes-nous? Est-ce que nous avons envie de connaître cette lumière? Vous savez, je suis convaincu que ce message va toucher beaucoup, 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 beaucoup de cœurs. Et je suis convaincu que ce message, il faut que nous en parlions et que nous en parlions et que nous en parlions encore. Beaucoup de personnes qui ne sont pas dans les églises attendent ce message, attendent cette lumière, ont soif de vivre cet amour, ont soif de vivre tout cela. Tout cela, eh bien, pourront accueillir Jésus dans sa gloire et se réjouir. Et ma prière la plus profonde, c'est que chacun d'entre nous et que toi, cher auditeur, tu puisses accueillir pleinement cette lumière de Dieu aujourd'hui dans ta vie. Il efface tout ce que tu as fait de mal. Et il te remplit de cette lumière pour te remplir d'amour et que tu puisses t'unir aux autres. Voilà ma prière.
auditeur, auditrice, tu te trouves au Culte Espoir et nous venons d'écouter Jérémie qui vient de nous parler du retour de Jésus, de l'obscurité à la lumière. Mesdames, qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce message? Ou si vous deviez retenir une chose, ce serait quoi? Vas-y, Marina. Merci, Mildred. Alors, moi, je suis quand même interpellée par ces deux types de personnages. C'est vrai qu'il y a ceux qui auront connu justement ce Dieu, qui seront au courant de ce retour de Jésus, et qui, malgré des circonstances quand même folles, ils vivent dans un monde où ils sont comme incompris, parce qu'ils sont empreints d'une espérance qui bouillonne, un peu comme Jérémie était en train de nous parler avec le feu, certains d'un retour de Jésus, alors que rien autour ne présage qu'il y a un Jésus qui va revenir. Et c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui finalement. Et je me dis, mais on va vivre des temps probablement difficiles, comme la Bible en parle, et ces croyants, ils restent fermes. Qu'importe ce qui est ébranlé tout autour, en fait, le cap est donné, le feu est là, à l'intérieur d'eux, ça brûle, et ils n'attendent que ce retour de Jésus. Et ça me fait réfléchir, en fait, sur ma position. Est-ce que je suis dans cette position de ce feu, de cette croyante qui attend, quoi qu'il arrive, ce retour de Jésus, et qui suis animée dans mon quotidien par cette espérance incroyable de cette fin magistrale qui m'est promise? Est-ce que je garde ce cap-là, ou est-ce que finalement mon amour aussi refroidit, tiédit, et je vis dans un monde en fait où je me perds dans le manque d'espoir et toutes ces choses-là dans mon quotidien, et puis finalement j'ai plus ce feu pour ce retour de Jésus. Petite piqûre de rappel, j'ai l'impression, dans ce que tu dis. Et toi, Mildred? Après, ce qui me touche aussi, c'est ces sentiments mitigés en fait. Il y aura un groupe qui sera content finalement de revoir Jésus, et un autre qui aura peut-être trop peur et qui sera dans l'obscurité justement. Moi, en tout cas, je me réjouis et j'ai hâte. J'imagine, là tout à l'heure, on a demandé à plusieurs personnes comment on imagine le retour de Jésus en image. Moi, je l'imagine vraiment, ces bel homme fort, costaud, qui arrive avec sa couronne brillante sur la tête et beaucoup de lumière, comme Jérémie nous a dit. Et j'ai tellement hâte de ce jour-là. Et toi, Jérémie, je pense que c'est pas par hasard que tu as voulu faire ce message, que tu t'es senti poussé à faire ce message. Qu'est-ce que toi, tu retiens de ça? Pour moi, ce qui est le plus important, et c'est ce qui bout dans mon cœur, et c'est pour ça que je veux partager ce message, c'est que tous puissent entendre cette bonne nouvelle pour qu'ils puissent se positionner aujourd'hui. Et ce que je suis convaincu, c'est que tous les auditeurs qui aujourd'hui sont touchés par ce message et veulent vivre cet amour, eh bien le vivront. Amen. Oui, ce n'est pas trop tard. Nous avons encore l'occasion de choisir. C'est ça. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, est-ce que tu as envie d'accueillir cette lumière dans ta vie? Est-ce que tu as envie de vivre aujourd'hui déjà dans cette lumière, de pouvoir l'accueillir le jour où Jésus reviendra? Et si on priait? J'aimerais nous inviter à trouver un endroit tranquille et la position qui nous convient, qui te convient pour vivre à présent un temps de prière. Éternel notre Dieu, quand ton Fils Jésus a quitté cette terre, il a promis qu'il reviendrait. C'est écrit dans la Bible. Jésus a promis de venir nous chercher, de nous emmener dans ton royaume. Et il nous est bien difficile d'imaginer en tant qu'humains ce à quoi ce retour pourrait ressembler, les événements, les couleurs, les formes. Tu dis que tout œil verra ce retour. Chaque habitant de cette terre vivra un instant unique qui dépasse tout ce qu'on pourrait percevoir avec notre si faible intelligence à taille humaine. Mais je suis certaine d'une chose que je partage avec ceux qui t'aiment et qui t'attendent, qui attendent ton retour. Ce sera un jour de joie, un moment festif, un moment glorieux, et franchement, j'ai hâte de vivre ce moment où je vais enfin pouvoir voir le visage de Jésus et de passer le restant de ma vie à tes côtés avec celles et ceux que tu auras choisis. Je me réjouis de pouvoir te rencontrer vraiment, de marcher dans ton royaume, Seigneur, d'avoir l'éternité pour échanger avec mes frères, mes sœurs dans la foi, pour dire et redire aussi combien tu es un Dieu puissant, aimant, et qui mérite notre reconnaissance et notre adoration. Alors viens, Seigneur Jésus. Amen. Amen.
à notre habitude, il est temps maintenant de te proposer une mise en pratique de ce que nous venons d'entendre. Alors Mildred, quelle est l'action du jour? Alors aujourd'hui, c'est notre 100e culte et nous sommes vraiment ravis d'être ici, d'être arrivés ici. Depuis le début de cette aventure, notre objectif principal est de parler à tout le monde de Dieu. Nous voulions que toi qui nous écoutes, que tu connaisses Dieu, que tu te sentes le plus proche de lui et que tu aies envie d'habiter avec Jésus, avec Dieu pour toujours. Alors aujourd'hui, nous avons parlé du contraste entre obscurité et lumière. Donc voilà l'action que je te propose. Cette semaine, tu vas observer les personnes que tu croiseras dans la rue, dans les parcs, au travail, à la gare, partout où tu iras. Si jamais tu vois quelqu'un qui, selon toi, aurait besoin de connaître Jésus, va le lui dire. Pourquoi tu rigoles? Mais parce que c'est osé, c'est défiant. Oui. C'est défiant. Il faut lui dire que Jésus l'aime et qu'il reviendra bientôt pour nous donner une belle vie à ses côtés où il n'y aura plus de maladies, plus de deuil, plus de souffrance, plus de Covid, plus toutes ces choses et toutes ces choses auront disparu. Voilà, cette personne a besoin de connaître la lumière. Attention quand même, sois poli, bienveillant et ne sois pas alarmiste. Puis bon, la personne en face, elle peut ne pas être réceptive à ce que tu vas dire. C'est vrai, mais qu'est-ce qui peut se passer? Peut-être elle va dire « je m'en fiche » ou encore elle va te poser des questions et vouloir en savoir davantage. Non? Oui, c'est un pari qui n'est pas vraiment trop risqué finalement. Ouais, exactement. Et peut-être ça ne l'intéressera pas du tout ou encore elle voudra discuter, passer un petit moment à parler de ce sujet. Moi, sincèrement, je ne peux pas te dire ce qui va se passer, je ne sais pas. Mais je suis convaincue qu'il n'y en a pas besoin d'avoir peur de réaction de personnes en face. Prie et va de l'avant. Parce qu'en fait, tu as reçu une très bonne nouvelle, une merveilleuse nouvelle, et tu ne peux pas la garder que pour toi. Amen. Écoute, merci Mildred pour cette proposition d'action qui me met fort hors de ma zone de confort. Et je mets au défi notre auditeur, notre auditrice et moi-même de se mettre en action, de suivre ce que le Saint-Esprit nous guidera de faire à travers tu vas réussir. cette action. Nous voilà arrivés à la fin de ce temps de culte. Merci Mildred, merci Marina pour toutes vos préparations, pour vos réflexions, vos partages. Ce fait un plaisir, Jérémy, de t'avoir avec nous cette fois-ci de ce côté-là. Du studio pour échanger derrière les micros de la radio autour d'un thème qui te passionne. Ouais, plaisir partagé. Ah ouais. Du coup, quel est l'axe que tu vas aborder la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, je vais parler des trompettes et de quelque chose de grandiose qui va se produire au moment où les trompettes vont sonner. Eh bien, j'ai envie de dire rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. En attendant, merci, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir vécu ce temps de culte avec nous, et pas seulement aujourd'hui, mais depuis 2 ans. Merci de nous suivre, de vivre ces temps, de partager ces temps, de louer Dieu ensemble. Sois béni, sois protégé, inspiré pendant cette nouvelle semaine qui arrive. N'hésite pas à partager autour de toi ce culte, que le Saint-Esprit puisse te guider sur à qui envoyer ces cultes pour leur faire du bien. Et je te dis à sabbat prochain. Bye. Bye. À bientôt.